Sorciers et moldus, bonjour, bienvenue sur la 13e vidéo de notre calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui nous allons analyser la carte de la force. Alors une petite idée sur le ou les personnages qui vont l'incarner? La réponse tout de suite, mais avant une présentation générale sur la symbolique de la force. La force symbolise la nouvelle énergie, la force brute, l'animalité, la puissance du fauve dompté, le ressenti, la créativité, l'apport d'énergie, l'expression de la colère ou au contraire du refoulement, l'écoute ou l'inhibition des instincts, la relation entre l'esprit et l'instinct, l'autodiscipline, la voix, la communication, la parole ou le silence, la difficulté de s'exprimer, le recommencement, la puberté, la noblesse, le cœur, l'héroïsme, le courage, l'appel de la libido, l'inhibition sexuelle. Tout comme le battleur, la force exprime la potentialité et l'énergie immense avant l'action. Ce sont les deux seules cartes dans lesquelles les personnages sont munis d'un chapeau en forme de 8 renversé, le lemniscat, signe de l'infini. Une femme orientée vers la droite domine un fauve. Elle maintient la gueule de l'animal ouverte, comme pour l'obliger à s'exprimer, ou bien tout simplement l'empêcher de mordre. La force exprime l'idée à la fois de contrôle et de puissance, de maîtrise et de vigueur. La force a le dessus sur les pulsions animales, mais en même temps, cette action demande un grand courage et un parfait sang-froid. Toutefois, l'expression du visage de la force ne laisse nullement paraître de la peur ni un quelconque signe d'effort. Cette maîtrise est d'ordre mental. La force maintient le lion fermement immobile entre ses jambes, comme pour illustrer la domestication des pulsions sexuelles qui peuvent tromper le jugement lorsqu'elles ne sont pas contrôlées. Le lion symbolise les passions ardentes qui consument les cœurs, l'appel de la chair qui corrompt l'esprit et la concupiscence qui détourne l'homme du droit chemin. Alors, suspense, qui vais-je bien choisir pour représenter la force et l'animalité? Quel personnage de la saga suffisamment grand et fort pourrait bien illustrer cette carte? Il faudrait une sorte de force de la nature qui soit à la fois proche des animaux tout en ayant le dessus sur eux. Non, franchement, je vois pas qui. Oui, bon, ça va, je suis très mauvais acteur. Vous aurez tous deviné de qui je parlais. Il s'agit évidemment de Rubeus Hagrid. Cette grosse boule de poils emplie d'amour est sans doute l'un des personnages les plus attachants. Il aime absolument tout le monde, humain ou créature. Il est aux petits soins pour les êtres de la nature, petits et parfois très grands. Son rêve de toujours est d'élever un dragon. Rêve qu'il réalisera enfin avec Norbert, ou plutôt Norberta. L'amour d'Hagrid pour toutes les créatures lui fait parfois perdre le sens des réalités. Il oublie par exemple qu'héberger un bébé dragon alors qu'il vit dans une cabane en bois est loin d'être une bonne idée. Mais que voulez-vous, l'amour est aveugle. Il voit le beau en toute chose, même lorsque cette chose a potentiellement 8 pattes, des crochets remplis de venin et qu'il est prêt à lui sauter à la figure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la 14e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane le pendu. Nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo, ainsi qu'à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et bonne fête de fin d'année. Tchuss les moldus!